Alors pour commencer cette petite leçon de prononciation très orale, on va parler du pronom personnel tu, qui très souvent n'est pas prononcé en entier avec son U, bien clair et bien net, mais complètement raccourci. Donc par exemple, au lieu de dire tu as compris, ce qui est tout à fait possible et très fréquent dans la bouche de beaucoup de Français, on entend aussi très fréquemment t'as compris, tu es d'accord, t'es d'accord, tu en penses quoi, t'en penses quoi, tu en veux, t'en veux. Ensuite, c'est la même chose avec le pronom personnel je, qui lui aussi est bien raccourci. Par exemple, je viens demain. Je viens demain. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Dans ces deux exemples, on entend quand même encore le son je. C'est-à-dire qu'on entend je viens demain, je m'en fiche. Il y a quelque chose qui reste quand même de ce je. Alors que dans les exemples qui vont suivre, le son est complètement différent et finalement beaucoup plus proche de ch. Par exemple, je crois pas. Je crois pas. Je te crois. Je te crois. Je t'appelle. Je t'appelle. Je te tiens au courant. Je te tiens au courant. Même chose avec le verbe être. Je suis sûr. Je suis sûr. Je suis prêt. Je suis prêt. Ou encore avec le verbe savoir. Je sais pas. Je sais pas. Pour terminer sur les pronoms, évidemment, on va parler aussi de il et elle, au singulier ou au pluriel, dans lesquels, en fait, ce qui se passe, c'est que le L, le son L, n'est plus prononcé très distinctement par beaucoup de Français. Parce qu'en fait, c'est un petit effort, donc quand on a besoin d'aller plus vite, on supprime en quelque sorte des sons qui nous ralentissent. Par exemple, ils viennent demain. Ils viennent demain. Au lieu d'entendre ils viennent demain, on entend ils viennent demain. Elles viennent dimanche. Elles viennent dimanche. Au lieu d'entendre elles viennent dimanche, on entend elles viennent dimanche. Elles viennent dimanche. C'est la même chose au singulier. Il veut bien. Il veut bien. Il veut bien. Elle veut pas. Elle veut pas. Elle veut pas. Ils sont français. Ils sont français. Ils ont faim. Ils ont faim. Elles ont eu peur. Elles ont eu peur. Alors c'est sûrement un petit peu subtil, mais on l'entend. Et quand on soigne son langage, quand on fait attention à la façon dont on parle, on va essayer de prononcer ces L un petit peu plus distinctement. Parce que ne pas les prononcer, c'est vraiment très oral et plus familier en quelque sorte. Quelque chose de très courant aussi, c'est la contraction de ce que et de ce qui. Ce que qui devient ce que et ce qui devient ce qui. Par exemple, ce que je veux, ce que je veux. Ce que je ne comprends pas, ce que je ne comprends pas. Ce qui est bizarre, ce qui est bizarre. Ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse. On a parlé donc de ce que, ce qui, et le mot que tout seul, lui aussi, a tendance à être contracté. Par exemple, il croit que tu es déjà parti. Au lieu d'entendre ça, on entend il croit que tu es déjà parti, que t'es déjà parti, avec les deux contractions, que tu es, et ça devient que t'es déjà parti, il croit que t'es déjà parti. Même chose avec il faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Que j'y aille. Je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes.
Et puis dans d'autres phrases, il a tendance à carrément disparaître. Par exemple, au lieu de dire « Qu'est-ce que vous en pensez ?», on entend beaucoup de gens qui disent « Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Même chose avec « tu ». Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Alors là, c'est très familier, mais bon, c'est très très fréquent aussi. Un autre petit mot qui est très souvent contracté, bien sûr, c'est la négation ne. Quand on la prononce, parce que vous savez qu'à l'oral, on a vraiment tendance à l'oublier, dans les conversations très courantes, familières, souvent ne n'est pas prononcé du tout, mais quand on l'utilise à l'oral, on contracte. Par exemple, personne ne dit « je ne crois pas ». Tout le monde dit « je ne crois pas ». Personne ne dit « je ne veux pas ». On dit « je ne veux pas ». Même chose pour « je ne sais pas ». On dit tous « je ne sais pas ». Je ne travaille pas demain. Je ne travaille pas demain. Le mot celui aussi a tendance à être raccourci dans certaines régions. Pas à Marseille, mais dans les régions plus au nord, oui. Par exemple, au lieu de dire celui que j'ai acheté, les gens vont dire celui que j'ai acheté. Celui que je veux, celui que je veux. Voilà. Et dans le nord de la France, très souvent on entend par exemple, au lieu de cette fois, on entend cette fois. Cette fois. Et puis pour finir, en fait il y a des expressions très courantes qui sont très bizarrement prononcées quand elles sont vraiment raccourcies. Par exemple, à tout à l'heure, on entend très 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 souvent à tout à l'heure, à tout à l'heure. Au lieu de dire à tout à l'heure, qui est très possible, il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, on entend aussi d'autres Français dire à tout à l'heure, et ça doit être à peu près aussi courant. Il y avait l'exemple également de peut-être. Normalement, on prononce bien distinctement peut-être, peut-être que oui, peut-être qu'il viendra. Et en fait, on entend beaucoup de Français dire peut-être que oui, peut-être qu'il viendra.